Bonjour et bienvenue à cette Assemblée générale annuelle toute spéciale 100% en ligne. Nous sommes heureux de vous recevoir virtuellement et de vous accompagner dans la prochaine Assemblée. Pour ce faire, nous vous donnons quelques petits trucs pour faciliter la navigation dans l'application. Afin de pouvoir bien vous identifier, nous vous demandons de valider votre prénom et nom dans votre propre fenêtre. Utilisez le bouton supérieur à votre écran afin de pouvoir bien vous identifier. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 19e Assemblée générale annuelle du regroupement des proches aidants de Bellechasse. On a le quorum. Merci à tout le monde de s'être joint. C'est pas facile. On est dans la COVID-19. On est chez Satire Productions. Joanne est bien loin de moi. On a nos masques. Bref, je déclare cette Assemblée générale annuelle ouverte. Il est précisément, je dirais, 6h35. Bienvenue. Alors, cette année, nous avons dû repenser la façon de faire de notre Assemblée générale annuelle pour s'assurer de la sécurité de tous. On vous aime bien gros, fait qu'on voulait que vous soyez dans votre maison et en sécurité. Nous avons privilégié la tenue d'une assemblée virtuelle. Merci d'être là. Alors, vous avez reçu par courriel ou par la poste le 9 septembre l'avis de convocation, l'ordre du jour, le formulaire de mise en candidature, le procès verbal de l'AGA du 12 juin, ainsi que les modifications aux règlements généraux. Je vais vous donner quelques informations, puis quelques explications sur les méthodes à utiliser pour poser les questions. Concernant les informations, l'Assemblée générale va se dérouler par visioconférence ou vidéoconférence et quelques personnes sont par téléphone. Je crois qu'on a une personne à date qui est par téléphone. Celles par téléphone peuvent nous entendre, bien entendu, mais pas nous voir. Malheureusement, les personnes qui assistent par téléphone ne pourront pas proposer ou appuyer les résolutions. Donc, vous comprendrez que nous avons un bon défi cette année pour s'assurer que tous les participants puissent bien suivre le déroulement de l'Assemblée. Justement, pour permettre le bon déroulement, nous avons retenu les services de Satire Productions. D'ailleurs, Joanne et moi, comme je le disais tantôt, et quelques personnes dans le studio. On est plus de 2 mètres. Inquiétez-vous pas, on respecte. Quelques explications maintenant pour les méthodes à utiliser pour poser des questions, pour proposer ou appuyer des résolutions. Alors, dans le bas de votre écran, vous avez à droite ce qu'on appelle le micro, vous avez la vidéo, vous avez les participants, conserver, partage d'écran, enregistrer, puis il y a un beau petit bouton qui s'appelle « Réaction ». C'est un petit bonhomme sourire avec un plus. Il est tellement beau. Puis là-dessus, quand vous cliquez là-dessus, vous avez 2 images. Pour poser une question, vous sélectionnez les mains qui applaudissent. Il y a comme des belles petites mains là, qui font ça comme ça. Puis, pour proposer ou appuyer, on va vous demander le pouce. Puis, les gens par téléphone, bien, pour poser une question, vous allez peser sur étoile 9 de votre téléphone pour lever la main. Alors, pour éviter les bruits ambiants ou des retours de son, Satire Productions a mis les micros de tous les participants sur muet. Si vous désirez poser une question, donc comme je vous disais tantôt, pour les participants par visioconférence, c'est utiliser les mains qui applaudissent. Puis pour les participants par téléphone, c'est étoile 9. La présentation a été simplifiée pour tous nos documents. C'est bien entendu pour alléger le déroulement. Et aussi, si vous souhaitez avoir tous les documents complets, donc le rapport annuel, les états financiers, comme on le faisait l'an passé, nous vous invitons, après l'Assemblée générale, à nous les demander par courriel à l'adresse rpab@ ou a-commercial, globetrotter.net ou par téléphone au 418-883-1587, poste 4. Comme à chacune de nos assemblées générales annuelles, même si nous sommes par
visioconférence. J'ai de la misère à le dire. J'ai commencé à mal le dire, puis je vais le dire tout croche pendant toute l'AGA. Ou par téléphone, nous aurons des prix de participation. Nous ferons tirer 4 paniers cadeaux comme prix de participation. Les présences vont être prises un petit peu plus tard pour laisser une chance à tout le monde s'il y a des gens qui veulent se joindre, qui n'ont pas pu se joindre immédiatement. Alors, les présences vont être prises un petit peu plus tard. Et Sonia va faire la prise des présences, comme je disais, et les gagnants seront contactés demain par téléphone. Est-ce que c'est toujours Sonia qui nous montre le panier cadeau? Je ne sais pas si ça va fonctionner, par exemple, Kevin en régie. Je ne sais pas si Sonia, je pense qu'on ne pourra pas le voir. Mais de toute façon, c'est des beaux paniers cadeaux. Joanne, tu pourrais dire c'est quoi exactement? Oui, on a dans le fond des paniers cadeaux qui viennent des produits de la MRC de Bellechasse. Donc, 2 paniers de la MRC, un panier qui vient de l'érablière Marcel Vien et des produits Flore Essence aussi, là, chaque panier d'une valeur de 50 $. Fait que j'espère que je vous souhaite bonne chance, tout le monde, pour gagner. Alors, maintenant, on est rendu au point 2, qui est le mot de bienvenue de la présidente, qui est inclus la présentation des employés, la présentation des membres du CA et le mot de la présidente et de la directrice générale. Alors, avant de vous lire le mot de la présidente et de la directrice générale, laissez-moi vous présenter les employés ainsi que les membres du CA. L'année dernière, on demandait aux gens de se lever, mais là, je pense que ça va être difficile. Même si vous vous levez, on ne vous verra pas, malheureusement. Alors, je débute par les employés. À ma droite, Joanne Audette, directrice générale. Sonia Sinotte, intervenante. Karina Hamelin, intervenante. Annick Paradis, intervenante. Pierre Pour, intervenante. Et on a aussi Lucie Boutin, qui est notre technicienne comptable, qui, Lucie, est absente ce soir. Je vais passer aux membres du conseil d'administration. Alors, Diane Lévesque, vice-présidente. Nicole Bilodeau, trésorière. Sylvie Poliquin, secrétaire. Anne Labrie, administratrice. Elisabeth Bossert, administratrice. Lynne Lapointe, administratrice, et moi-même, Aline Carbonneau, présidente. Je vais maintenant vous lire le mot de la présidente et de la directrice. Chers membres et invités, bienvenue à la 19e Assemblée générale du regroupement des proches aidants de Bellechasse. Au cours de la dernière année, le regroupement a bénéficié d'améliorations significatives de son financement général. Lors de la première d'un engagement de 3 ans, le regroupement a reçu une subvention de 20 000 $ de Centraide. Le ministre responsable des proches aidants nous a accordé une somme de 10 000 $. L'organisme Québec Philanthrope nous a remis 2 000 $ et le financement de base du regroupement, ce qu'on appelle le PSOC, a été rehaussé de 36 554 $ annuellement. Dans ce contexte, le conseil d'administration a autorisé un projet d'informatisation des dossiers de soutien psychosocial des usagers, ce qui facilitera le travail des employés. Il a aussi autorisé l'achat d'un logiciel de gestion des heures de travail du personnel, et ce, dans le but d'améliorer la rémunération du personnel. Le regroupement a pu démarrer le projet Virage Proche Aidant en recrutant 6 agents de repérage qui s'activeront dans les municipalités d'Armagh, de Saint-Néré, Saint-Philémon et Saint-Raphaël. Une formation a déjà été dispensée à 4 des 6 agents et celle des autres viendra ultérieurement. La directrice générale a participé à plusieurs rencontres dans le cadre d'un projet visant la création d'un point de service commun. Ce dernier regrouperait de nombreux organismes communautaires dans le secteur sud de Bellechasse, de manière à faciliter l'accès aux citoyens de ce secteur. Comme à chaque année, le regroupement a organisé plusieurs activités à l'intention de ses membres et à l'occasion de personnes intéressées. Le pique-nique, tenu à Armagh, le dîner de Noël à Saint-Gervais, la journée de ressourcement à Saint-Henri ont connu un vif succès. Conjointement avec d'autres organismes, il a contribué à l'organisation d'une conférence de Mme Sylvie Fréchette, tenue le 8 octobre dernier. Mme Annick Paradis, intervenante du regroupement,
a animé des rencontres concernant les mesures fiscales applicables aux personnes âgées et aux proches aidants. Félicitations, Annick, c'était très intéressant. Le regroupement a aussi participé à un 5 à 7, chapeau des employés, qui visait à reconnaître la contribution d'un employé au sein d'organismes communautaires. Le travail de Mme Sonia Sinotte a été souligné. Bravo, Sonia. Le conseil d'administration a aussi été très actif. La dernière année était la 3e du cycle triennal de la planification stratégique 2016-2019. Le conseil d'administration a procédé au bilan de ces 3 années et à l'élaboration du plan 2020-2023. Il s'est aussi doté d'un comité ressources humaines visant à le conseiller et à supporter la directrice générale pour les questions stratégiques relatives à la gestion des ressources humaines. Tous les membres du conseil d'administration ont participé à une formation portant sur les rôles et responsabilités des administrateurs et sur la gouvernance. Merci à tous les membres du CA. Malheureusement, à la fin de l'année, la pandémie COVID-19 a bouleversé les activités du regroupement. L'activité du dîner à la cabane à sucre a été annulée. Le répit bénévole et les groupes de soutien ont été interrompus. Le personnel a dû s'en remettre au télétravail pour assurer le soutien personnalisé par téléphone. Le conseil d'administration tient ses réunions par visioconférence et notre assemblée générale prévue en juin a dû être reportée. Alors, comme vous le voyez, on est rendu au mois de septembre. Cependant, cette période plus sombre n'affecte en rien la part indéfectible des ressources humaines de notre organisation. Nos bénévoles, nos employés, les membres du conseil d'administration contribuent toutes et tous au rayonnement du regroupement dans Bellechasse. Félicitations et un énorme merci à tous et à toutes pour votre excellent travail. En tant que présidente, j'aimerais adresser des félicitations spéciales à notre directrice générale, Joanne, qui, en plus de son rôle au regroupement, assume la présidence du regroupement des aidants naturels du Québec. Cette dernière fonction s'avère très exigeante dans le contexte que nous vivons actuellement. Bravo, Joanne. Alors, on serait rendu au point 3, qui est la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. Joanne, je te laisse la parole. Oui, merci Aline. Bonjour tout le monde. Je vous fais bonjour. Là. Je ne vois pas beaucoup de réactions des gens. C'est dur pour nous autres ce soir. Là. Allô, allô, je vois des mains se lever. C'est le fun de voir de l'interaction aussi. Hein? Faites-nous des grands signes là, à un moment donné pour nous dire que vous nous entendez. Là. Ça fait moins froid parce qu'on a une super belle salle ici ce soir, puis elle est vide. Fait qu'on aurait aimé que vous soyez présents avec nous, mais c'est ça. On est obligé, comme le disait Aline, d'avoir recours à cette méthode-là. Puis je pense que c'est une bonne décision dans le contexte qu'on va vivre dans les prochaines heures. On va être en zone rouge, donc... Merci sincère d'être là. Je sais que ce n'est pas évident pour plusieurs personnes, la technologie. Là, il nous manque quelques personnes qui n'ont pas pu se joindre. L'équipe a essayé de les contacter pour essayer de faciliter le travail, là, mais pour certaines personnes, c'est un frein important. Alors, on est rendu à la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée. Écoutez, pour le bon déroulement, j'ai une proposition à vous faire. Donc, je vous suggère que Mme Aline Carbonneau anime l'Assemblée générale et que M. Pierre Bouchard agisse à titre de secrétaire. Il est tout prêt, là, il a toutes ses notes, il a déjà commencé à prendre les présences. Fait que dans le fond, là, on vous rappelle que pour proposer, vous utilisez le pouce en l'air, puis nous, on va prendre les gens qui ont le premier pouce en l'air pour proposer, puis ça va me prendre quelqu'un qui va appuyer aussi la proposition. Fait que là, je vois plein de pouces, là. Fait que, dans le fond, on va prendre Diane Lévesque appuyée par Elisabeth Bossard. OK? Tout le monde a le pouce en l'air, là, c'est bon. Okay. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Là, pour être contre, là, c'est les mains qui applaudissent. Fait que, si vous êtes contre, par exemple, ça vous vient avec un poste de secrétaire ou d'animation. Fait que c'est à vous de voir. Donc, il n'y a pas de contre. Donc, Aline, je te laisse la parole pour le beau début que tu as commencé pour poursuivre aussi. Merci. Alors, merci, Joanne. Merci aux gens qui ont déjà utilisé le pouce. Alors, on est rendu à la lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez reçu par courriel ou par la poste en septembre.
Alors, on va y aller avec le point 1 qui est déjà fait. Ouverture de l'Assemblée, constatation du quorum. Aline, peut-être juste, est-ce que vous voyez l'ordre du jour? Parce que nous, on ne le sait pas, ce que vous Oui, voyez. oui, on le voit. OK, merci. Moi, je le vois. Ouais, moi, je ne le vois pas. Bon, excusez, on s'ajuste tout le temps. C'est bon. Désolée, on vous laisse vérifier si vous voyez l'ordre du jour. Alors, mot de bienvenue de la présidente, nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée, ce qui est déjà fait. Lecture et adoption de l'ordre du jour, je suis en train de vous le faire. Modification aux règlements généraux de l'organisme. Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 12 juin 2019. Dépôt et présentation des états financiers de l'année 2019-2020. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021. Et cette année, le point 9 est spécial parce que compte tenu qu'on a dû reporter l'Assemblée générale annuelle du mois de juin au mois de septembre, on se doit, et c'est écrit dans nos règlements généraux, on se doit de faire le dépôt et la présentation des résultats au 31 août 2020. Alors, il s'ajoute à l'ordre du jour. Nomination de l'auditeur, nos vérificateurs financiers pour l'année 2020-2021. Présentation du rapport annuel d'activité 2019-2020. Dépôt et présentation du plan d'action pour l'année 2020-2021. Dépôt et présentation du plan stratégique orientation 2020-2023. Nomination d'un président d'élection et s'il y a lieu de 2 scrutateurs. Élection des administrateurs. Questions diverses et tirage des prix de présence, alors nos beaux 4 paniers, puis levée de l'Assemblée. Alors, ça va me prendre une proposition pour adapter l'ordre du jour. J'ai vu Mme Nicole Breton propose, appuyée par Mme Francine Goupy. Est-ce que tu es correct, Pierre? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Alors, on lève les mains. Pas de petites mains. OK. Alors, on passerait au point 5, qui est modification aux règlements généraux de l'organisme. Alors ici, il s'agit simplement d'un ajout d'articles pour pouvoir tenir les assemblées générales annuelles en mode virtuel, comme nous le faisons ce soir. On l'avait pas ce point-là dans nos règlements généraux, puis c'est important que le CA a approuvé cette modification aux règlements généraux lors de la rencontre du 29 avril, mais on se doit de vous le déposer pour que vous puissiez l'approuver. Alors, l'ajout de l'article se lit comme suite. C'est l'article 15.1, Assemblée générale virtuelle. Le Conseil peut convoquer une assemblée générale virtuelle en cas de force majeure, exemple comme la pandémie COVID-19 en 2020. L'avis de convocation de cette assemblée générale virtuelle est envoyé selon la méthode retenue par le Conseil, donc au moins 10 jours avant la date de la tenue de toute assemblée. Cet avis contient les mêmes informations que celles stipulées à l'article 17, qui est notre avis de convocation des règlements généraux en vigueur. Alors, si vous me permettez, c'est certain que c'est court, mais si je vous réfère à l'article 17 de l'avis de convocation, on l'a mis aussi sur la présentation. Je pense que, Kevin, si tu veux peut-être... la précédente? OK. Les membres doivent recevoir l'avis de convocation selon la méthode retenue par le Conseil au moins 10 jours avant la date. C'est ce qu'on vous disait pour l'article 15.1. Cet avis doit contenir les informations suivantes, donc le lieu, la date, l'heure et l'heure du jour proposés ou imposés par une assemblée extraordinaire, ainsi que les propositions de changement s'il y a lieu aux règlements généraux ou aux lettres patentes. C'est entièrement ce qu'on a fait pour la convocation de cette assemblée-là. Les irrégularités affectant l'avis de convocation ou son expédition, l'omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu'un tel avis ne parvienne par un membre n'affecte en rien la validité d'une assemblée des membres. La présence d'un membre à l'assemblée couvre le défaut d'avis de convocation quant à ce membre. Donc, je voulais vous la lire parce que c'est important que vous compreniez bien que la 15.1 était en lien direct avec ce qui existe déjà dans nos règlements. Alors, si vous êtes d'accord avec l'ajout de ce point, parce que sinon, si vous n'êtes pas d'accord, on arrête la vidéoconférence tout de suite, là. On arrête ça là. Qu'est-ce qui propose d'adopter l'ajout de l'article 15.1? Alors, on met le petit pouce. Proposé par Céline Labrec, appuyé par... là, ça bouge, hein? C'est pas évident à trouver. Catherine Bouchard. Oui, Catherine. Merci. Donc, s'il y a des gens qui sont contre... Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Comme je vous dis, là, si vous êtes contre, là, on vous coupe tout de suite la vidéo. Merci, il n'y a pas personne de contre, c'est à l'unanimité, Pierre. Parfait.
Alors, on serait rendu à l'adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2019. Alors, tout le monde l'a reçu. Alors, ça nous prendrait une proposition, comme à chaque année, étant donné que le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle vous a été expédié par l'avis de convocation. Nous demandons une résolution pour nous dispenser de la lecture. Alors, on reprendrait encore le petit pouce. Qui est-ce qui propose de nous dispenser de faire la lecture du procès-verbal? J'ai Céline, Francine Goupy. Proposé par Francine Goupy, appuyé par Anne Labrie. C'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? C'est beau. Francine était là l'année passée, puis Anne aussi. C'est ça, hein? On va juste valider. Je vais juste me valider, s'il vous plaît. Oui, Francine était là. Anne aussi. Parfait. Donc, on voulait juste être certain parce que ça prend des gens qui proposent et appuient. Ça prend des gens qui sont directement qui étaient là l'année passée. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des modifications à apporter au procès-verbal de la 18e Assemblée générale? Dans le fond, là, on vous rappelle la procédure. Si vous voulez poser une question, vous utilisez les mains qui applaudissent et Kevin, qui nous aide à la régie, va vous demander d'ouvrir votre micro. Ça va être la même chose pour tout le long du déroulement de l'Assemblée. Donc, les mains qui applaudissent, c'est pour poser une question. Si vous avez une question ou une modification à faire au procès-verbal, c'est important de le faire maintenant. On ne voit pas de mains qui applaudissent, qui apparaissent. Donc, alors, on serait prêt à passer à la proposition. Est-ce que vous adoptez le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle? Qui est-ce qui propose? Anne? Anne Labrie. Et la madame, c'est madame Violaine, c'est bien ça? Mais Violaine, est-ce que tu étais présente à la dernière Assemblée générale annuelle? Je ne crois pas. Non. Hein? Donc, on va peut-être prendre quelqu'un qui était présent. Ça prend quelqu'un qui est présent. Elisabeth? OK. Donc, Pierre, parce que dans le fond, l'autre résolution, c'était pour dispenser de lecture, mais là, c'est vraiment pour l'adoption du procès-verbal. Donc, c'est maintenant là, que ça nous prend quelqu'un qui était présent. Oui. Donc, c'est bien? C'est bon? Ça va-tu bien? OK, parfait. OK. Merci tout le monde. Alors maintenant, on serait rendu au point... Pardon? C'est adopté à l'unanimité. Alors, il n'y a pas personne qui... Oui, c'était déjà demandé, Pierre. Écoutez, excusez, on s'ajuste au fur et à mesure, nous autres aussi, là. Désolée, là. D'habitude, on est en salle, c'est plus facile, on se donne un coup de coude, mais là, je vois que le coup de coude est loin pas mal. On est très loin. On a au moins 4 mètres, je pense. C'est ça. On serait rendu maintenant au point 7 de l'ordre du jour, qui est dépôt et présentation des états financiers de l'année 2019-2020. Je vais aller chercher les documents. Donc, vous devriez voir les documents de l'état des résultats. Vous voyez? Faites-moi des signes. OK, j'ai besoin de votre rétroaction. Merci. Oui. OK, good. Parfait. Écoutez, je vais vous dispenser de lire tous les chiffres là, un en arrière de l'autre parce que ça va venir pénible. Moi et Joanne, on a parlé de vous dire nos principales sources de revenus et les principaux postes de dépenses. Alors, les états des résultats au 31 mars, pour ce qui est de nos sources de revenus, est-ce que tu es capable de le montrer, Joanne, toi, de le pointer? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge autour des chiffres? Oui, fait que je vais te suivre, Aline, je vais pouvoir pointer les... OK. Donc, notre principale source, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, qui est le PSOC, pour un montant de 157 810. On a le carrefour de soutien aux aidants de Chaudière-Appalaches, qu'on appelle la pluie, qui est 35 130. On a aussi le projet Répit bénévole, qui est de 43 432. On a aussi Centraide, 20 000 $. Et on a aussi le fonds de soutien de Bellechasse, donc un montant de 3 000 $. Les autres, ce n'est pas des montants qui nous arrivent, là, c'est selon les revenus d'intérêt, c'est selon les cotisations, donc c'est les membres, les dons, ça c'est toujours, c'est pas quelque chose qui est fixe, qui est récurrent à chaque année. Donc, le total des revenus est de 274 790 $. Pour ce qui est des postes de dépenses maintenant, nos postes de dépenses, le poste de dépenses le plus élevé, bien entendu, c'est le salaire et avantages sociaux qui est pour 174 306, mais qui n'est pas différent bien de 2019-2020. Il y en avait juste 1 110 $ de différence.
Le régime de retraite, c'est une décision ça, du conseil d'administration d'augmenter de 1 la part de l'employeur qui passe maintenant à 2 donc un montant de 2 873 $. Et l'autre poste qui est vraiment plus, il y a plus une différence suite à nos prévisions, c'est le poste fourniture informatique qui est de 5 598 $. Donc, ce 5 598 $-là, c'est l'achat du logiciel que je vous parlais tantôt, qui est d'informatisation des dossiers des clients. Alors, ce que ça nous donne cette année, c'est un actif net. Donc, on a eu un excédent de 35 920. On avait un actif net au début de l'année financière de 40 405, ce qui nous donne un actif à la fin de l'année financière au 31 mars de 76 325. J'ai une note à vous donner à ce sujet-là, c'est que si on avait les états financiers de nos comptables, ils ont prélevé un montant de 7 500 $ et c'est à la demande d'une résolution du conseil d'administration parce qu'on veut le mettre de côté. Nos téléphones, notre système téléphonique est vraiment désuet. Et à l'heure actuelle, on a provisionné ce montant-là à même nos actifs nets parce que si jamais il arrivait une panne de système téléphonique, il faut être capable de le remplacer. Il faut aussi avoir l'argent parce qu'on sait que ça coûte très cher les téléphones. On s'entend que un téléphone cellulaire, c'est de sky's the limit, mais avec les téléphones pour les entreprises, c'est quasiment ça aussi. Donc, on s'est gardé. Excusez-Aline, c'est notre principal outil de travail, donc c'est quelque chose d'indispensable encore plus en temps de pandémie, là, un système téléphonique, donc c'est ça. Donc, on a mis ce montant-là de côté. Alors, c'est 76 325 moins le 7 500, bien entendu, là, parce qu'il est conservé là, directement en réserve. Alors, ça ferait le tour pour nos résultats financiers au 31 mars 2020. Alors, maintenant, j'aimerais avoir une résolution, mais est-ce que vous avez on va faire pareil comme les autres points, avant de passer à la résolution, si vous avez des questions, il faudrait que vous leviez les petites mains qui applaudissent, là, pour qu'on puisse voir, pour que M. Kevin puisse... Est-ce que je vois que Francine t'essaie d'appuyer là, sur... est-ce que c'était pour poser... Ou vous pouvez lever la main pour poser une question aussi. Là, on va vous voir là, à l'écran si vous n'êtes pas capable d'utiliser les mains qui applaudissent. Là. Francine, est-ce que tu avais une question? C'est bon de le tester là, pour qu'on puisse ouvrir votre micro. Allez-y. Donc, Kevin, si tu peux ouvrir le micro de Francine Goupy ou bien lui demander de l'ouvrir. Je pense que Francine, Kevin va t'envoyer un petit lien pour que tu puisses ouvrir ton micro. Bon. Non, je n'avais pas de questions. Ah, OK. Ça aurait été le fun, on t'entend là, bien, c'est bon. Parfait. Pas, là, on est là pour ça. C'est ça, on ne voulait pas tout vous présenter parce qu'on sait que d'habitude en salle, on le présente ligne par ligne, mais là, on a dit c'est bien trop long, ça n'a pas d'allure. Là, on va essayer de faire ça plus simplement. Là. Parfait, fait que personne n'a des questions. Maintenant, ça va me prendre une résolution pour accepter le dépôt et la présentation des états financiers de l'année 2019-2020. Qu'est-ce qu'il propose? Sylvie Poliquin et Mme Pouliot, Nicole Pouliot. Appuie. Ça va-tu, Pierre? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Alors, on lève les mains. Excusez, hein, je m'avance comme une petite vieille, mais je ne vois pas, vous êtes loin. Non, c'est beau. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On serait maintenant rendu au dépôt et proposition des prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021. Alors, Joanne. Donc, tu le vois, là, Aline, sur le PowerPoint. Là, je me vois, moi, là. Oui, là, c'est important, Kevin, de voir... Kevin, est-ce que tu peux mettre... le PowerPoint. Le PowerPoint des états financiers? Vous voyez les prévisions budgétaires, tout le monde? OK. OK, good, on y va. Parfait. Alors, désolé, hein, la technologie, on va finir par l'avoir. On va être bonne qu'on soit rendu à la fin. Mais qu'on ait fini, on va être vraiment très bonne. Alors, les prévisions budgétaires, on va commencer avec, c'est sûr, je vais commencer avec les postes de revenus. Alors, nos principales sources de revenus, comme je le disais tantôt, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui est notre PSOC pour 160 808.
On a le CAFO de soutien aux aidants de Chaudière-Appalaches-L'appui pour 34 570. On a notre projet répit bénévole de 52 052 et Centraide de 20 000 Il ne faut pas oublier aussi notre fonds de soutien Bellechasse qu'on prévoit avoir 3 000 mais ça, c'est des prévisions. On s'entend, là, ce n'est pas des chiffres. Là, nos chiffres, nos 4 principales sources, on sait que ça, c'est vrai, mais les autres, là, c'est des activités d'autofinancement. Puis des activités d'autofinancement, l'année prochaine, je ne suis pas sûre qu'il va en avoir des tonnes encore, là. Donc, pour un montant total de prévision budgétaire de revenus de 276 930 $. Pour le poste des dépenses maintenant. Le principal poste des dépenses, c'est sûr que c'est le salaire et avantages sociaux de 197 568. Il faut dire qu'à l'intérieur de ce poste-là, il y a l'augmentation aussi du nombre d'heures en intervention qu'on a fait. Il y a aussi les assurances collectives, c'est sûr. Les régimes de retraite, c'est notre 1 de plus là, qui vient affecter la différence. Les frais d'impression et de promotion. À l'intérieur de ça, on a un montant de 12 180 qui est pour l'infographie du journal, les articles promotionnels. Écoutez, cette année, on était rendu dans nos limites. Joanne, hein? Oui, de crayons, de sacs et de tasses. Donc, on est en train de refaire ça pour pouvoir donner à nos nouveaux membres. Alors, c'est pour ça qu'on a mis un montant un petit peu plus élevé dans nos dépenses. On a aussi les frais de déplacement de 9 000 $, mais ça, c'est les frais de déplacement. C'était surtout pour les projets répit bénévoles. Alors, comme on le sait, cette année, en plus avec le confinement, là, probablement que ça sera un montant là, qui sera, on l'a provisionné, mais qui ne sera peut-être pas tous dépensé. On a aussi les fournitures informatiques, 5 000 $. Dans ce 5 000 $-là, on a l'hébergement de nos dossiers clients, bien entendu, puis on a l'entretien du parc informatique. Vous savez tous comment ça coûte, là, le parc informatique, puis avec les employés, c'est certain qu'on a fait aussi, Joanne a demandé à une personne de venir à la croisée communautaire parce que notre Internet, notre Wi-Fi, là, il n'était pas puissant. Donc, il y a eu des améliorations et quand on parle du parc informatique, bien, c'est sûr, c'est les logiciels, c'est l'entretien des antivirus, c'est les portables, c'est les écrans. Alors, c'est pour ça qu'on a mis ce montant-là pour un montant total des dépenses de 277 989. Donc, on prévoit faire une insuffisance de revenus de 1 059 $. Mais comme je vous dis, c'est des prévisions. Hein. Probablement qu'avec la COVID, c'est sûr que les frais de déplacement ou quoi que ce soit, là, mais au moment où on se parle, le conseil d'administration a approuvé ces prévisions-là, donc avec un déficit de 1 059 $. Je serais rendue à la période, est-ce que vous avez des questions sur les prévisions budgétaires? On vous demanderait de lever la main, là. Si vous avez des questions, je vais vous laisser quelques secondes. Je pense que je n'ai pas de main qui se lève. Alors, est-ce que vous seriez prêt à passer à une proposition? Ça me prendrait un proposeur. Alors, on lève le pouce. Le pouce. Diane Bilodeau lève le pouce, le vrai. Fait que le vrai pouce, oui. Diane Bilodeau lève le vrai pouce. Oui. Par Diane Bilodeau, appuyé, j'ai vu par Anne Labrie en premier. Là, donc, c'est Louise Pelletier qui a levé la main. Ah, OK. Désolée. Oui, allez-y, Mme Pelletier. Oui, Mme Pelletier. Il faut ouvrir votre micro, par contre. Il faut toucher le micro. Kevin, est-ce que tu vas y envoyer pour toucher son micro? La demande est envoyée. Parfait, merci. Normalement, votre micro... Oui, on vous entend. Parlez, Mme Pelletier. Non, c'est parce que ça faisait une couple de fois que j'avais le pouce levé, puis je voulais savoir si vous m'entendez, si vous me voyez. Si oui, je suis parmi les... OK, c'est tout. Merci. On a la chance de voir tout le monde, mais je pense que vous ne voyez personne. Là, donc, c'est quand même... on s'adapte, hein? Mais l'important, c'est que vous nous écoutiez. Merci. Alors, on serait prêt à... Est-ce que tout le monde est pour la proposition des prévisions budgétaires? Je n'ai pas personne qui lève la main, donc c'est à l'unanimité, Pierre. Alors, on passerait au dépôt et présentation
comme on vous le disait tantôt, des résultats financiers au 31 août. Pourquoi devons-nous faire le dépôt et la présentation? Bien, c'est étant donné que, comme je vous le disais, nous avons fait l'Assemblée générale, on ne l'a pas fait au mois de juin, donc soit 3 mois après la fermeture de notre année. Il est mentionné à l'article 15 de l'Assemblée générale annuelle de nos règlements généraux. Exceptionnellement, le Conseil pourra tenir cette Assemblée jusqu'à 6 mois après la fin de l'année financière, pourvu qu'il présente aux membres lors de cette Assemblée un bilan financier à jour pour l'année en cours. Donc, notre bilan financier à jour, c'est celui du 31 août, parce qu'on comprend que celui de septembre, on est le 30 aujourd'hui, alors ce n'est pas encore fermé. Alors, je vais vous présenter. Joanne, est-ce que tu peux... Oui, moi, il est à l'écran, Kevin, si tu veux partager. Kevin, est-ce que tu peux présenter le... Est-ce que vous voyez état des résultats au 31? Oui? OK, super. Moi, je ne le vois pas encore. On est parti. OK, alors, on va faire comme, dans le fond, ce que je vous ai fait. OK, c'est plus facile, là, je l'ai à l'écran moi aussi. Écoutez, si vous regardez complètement à droite, on a 42 de l'année de passé et on a 48 de nos revenus qui sont arrivés et 34 de nos dépenses. Donc, si je reviens aux revenus, on a un montant total de 132 011,79 de capitalisé à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui est entré? On a le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, un montant de 84 078. On a le Carrefour de soutien aux aidants de Chaudière-Appalaches, l'appui pour 17 000. On a aussi une belle surprise qu'on a eue, hein, Joanne? Oui, en fait, c'est un programme fédéral qui permet de réclamer 10 des salaires payés entre mars et juin pour une période de 3 mois. Donc, en tout, ça va être un 4 000 qu'on va avoir comme revenu, mais au 31 août, là, il y a 2 416 qui est entré. Et ça, c'est pour toutes les petites et moyennes entreprises du Canada. Donc, si vous vous questionnez si ça va coûter cher la COVID-19 au Canada, oui, ça va coûter cher parce que toutes les entreprises ont le droit à ça. Et non, nous, comme organisme à but non lucratif, je vous dis, ça fait bien notre affaire, mais c'est ça, je pense que... Oui, effectivement. C'est un beau revenu surprise. Alors, nous, c'est un beau revenu, ça va venir gonfler nos revenus. Parfait. On n'aura peut-être pas le 1059 de déficit avec ça, là. Oui, c'est ça. Alors, on a aussi un projet répit bénévole pour 19 265 qui est entré et Centraide pour 8 335. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a un total de revenus de 132 011,79. Donc, on a 48 de nos revenus qui sont arrivés. Pour nos dépenses, alors, on a un montant de 93 953 $ de dépenses, qui est 34 c'est ainsi de l'année. Les frais d'activité, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de frais d'activité. Notre loyer, c'est tout à fait le loyer dans les mois. On n'a pas eu de surprise là-dessus. Les salaires et avantages sociaux, on a 68 566,40 $. Où on a si vous pouvez voir, les frais de déplacement, c'est ce que je vous disais d'ailleurs, on a juste comme 43 et 38 pour une prévision de 9 000 $. Alors, vous voyez qu'on économise là-dessus. Honoraires professionnels et services de tenue de livre, on a 4 723 de rentrée. Ça, c'est les frais comptables, là, la vérification de l'année dernière. Il se paye à l'année financière en cours. Là, donc, en grande partie, c'est la mission la vérification comptable, l'audit comptable. On a aussi nos fournitures informatiques qui sont de 3 443,50 $, alors pour un montant de 93 953 sur des prévisions de 277 988. Donc, ce qui nous fait un excédent de 38 000 au 31 août et avec un actif net au début de l'année financière. Je vous disais tantôt qu'on avait 76 000 moins le 7 500, donc on a 68 825, mais on l'a quand même, le 7 500, pour un total de 114 383. Alors, c'est sûr que il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui va dire, est-ce qu'on va être pénalisé là? Parce que nos revenus sont élevés. Non, on peut conserver un montant de 25 de nos dépenses annuelles, donc ce qu'on appelle un 3 mois de roulement de l'organisme. Fait que 25 ça donne 69 000 quelque chose, puis on arrive à 68 225. Fait qu'on n'aura pas de pénalité comme telle. Parce que dans le fond, ce n'est pas 76 000 comme on vous a dit tantôt. Il faut enlever le 7 500 du système téléphonique que le CA a provisionné. Donc, on est vraiment à 25 par contre. Là, on ne pourrait pas en accumuler plus. Puis, mais c'est quand même dans le temps de la COVID, je pense,
sécurisant d'avoir un coussin comme celui-là. On ne sait pas l'année prochaine, Centraide, comment ils vont pouvoir amasser des fonds. Donc, je pense qu'on est solide avec ça, là. Alors, ça ferait le tour du dépôt pour les états des résultats au 31 août. Est-ce que vous avez des questions? On veut une question. Là. On va prendre les mains qui applaudissent, là. Est-ce qu'il y a des mains qui applaudissent? Pas de mains qui applaudissent? OK. Alors, à ce moment-là, on va passer à la résolution. Est-ce que ça me prend quelqu'un qui propose? Un petit pouce? Donc, est-ce que Mme Fournier, vous proposez ou vous avez une question? Mme Breton aussi. Mme Nicole Breton a eu le pouce. Bon, OK. Donc, proposé par Mme Nicole Breton, appuyé par Mme Hélène Fournier. Je vais supposer que vous voulez appuyer la résolution. Oui, Okay, c'est bon. ça. Merci. Merci. Ça va-tu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Alors, Contre, contre, c'est les mains qui applaudissent. Est-ce que les personnes qui sont contre? On ne voit pas de main. OK. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on serait rendu au point 10, qui est la nomination de l'auditeur vérificateur financier pour l'année 2020-2021. Alors, étant donné que la firme Mercier-Vallière-Lapointe est avec nous depuis de tous les débuts de notre organisme, que nous sommes très satisfaits de leur service et qu'elle est disponible pour l'année 2020-2021, le regroupement des proches aidants vous recommande la dite firme pour l'audition de nos rapports financiers pour l'année 2020-2021. Ça me prendrait le petit pouce pour que quelqu'un propose la nomination de l'auditeur. Alors, on a Mme c'est Mme Fournier. Proposé par Hélène Fournier, appuyé par Sylvie Poliquin. On voit ton pouce. C'est-tu parce que tu veux appuyer? Oui, OK. Oui, super. OK. Alors, appuyé par Sylvie Poliquin. Désolée, hein, c'est pas évident. On vous voit toutes sur un même écran. Là. Vous êtes tout petit, tout petit. Vous êtes petite. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? C'est le temps, hein? C'est un des pouvoirs de l'Assemblée générale, c'est de nommer le vérificateur financier. Donc, le conseil d'administration vous a fait une proposition. C'est une firme avec laquelle on travaille depuis très longtemps, mais vous avez le droit de faire une autre proposition. Madame, là, je ne vois pas le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Au pire, faites-nous signe avec vos mains là, si vous avez des questions ou vous voulez intervenir. C'est vraiment pas évident. Non, on ne voit pas de questions. Oui, Mme Breton, Mme Nicole Breton, vous avez une question? On va vous demander d'ouvrir votre micro. Kevin, tu peux-tu lui demander d'ouvrir son micro, s'il te plaît? Puis on va vous dire C'est déjà envoyé. Merci. OK, m'entendez-vous? Oui. Bon, je voudrais savoir, dans les prix, est-ce que vous trouvez que c'est correct ou si vous avez déjà fait des demandes de soumission pour d'autres vérificateurs, puis que je sais que vous êtes satisfait, là, ça c'est correct, là, mais je me demandais si dans les prix, vous êtes satisfait des prix et tout ça. Pour comparer avec certains de mes collègues dans d'autres organismes communautaires, là, ils sont dans les prix. OK. Puis peut-être un petit peu plus cher, mais les autres organismes font beaucoup affaire avec une firme à la quai de chemin. Sauf qu'à la quai de chemin, il faut aller porter les documents dans le temps de COVID et tout ça. Là, donc, il y a des frais de déplacement supplémentaires. En tout cas, ça n'a pas été facilitant, là, je pense, pour certains organismes. Excusez, est-ce que vous envoyez les documents par Internet, vu que vous n'allez pas les porter, je suppose, ou quoi? Habituellement, une vérification, le comptable vient dans l'organisme pour quelques jours, au moins une journée pour vérifier les livres. Là, cette année, ça a été vraiment exceptionnel. Il a fallu aller porter les documents parce qu'ils ne pouvaient pas venir dans nos bureaux. Okay. Mais l'année prochaine, on aura quelqu'un qui viendra passer une journée avec moi pour vérifier les livres. Okay. Sauf que dans les prix, je ne pense pas qu'on retrouve vraiment moins cher. Là. Il y a peut-être quelques centaines de dollars d'écart, mais étant donné qu'on a une relation privilégiée depuis près de 20 ans avec cette firme comptable-là, ça vaut quand même, je vous dirais, l'investissement. Oui, le 100$, ce n'est pas assez pour changer, je pense, si vous êtes satisfait. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Ça fonctionne. Yeah. Alors, merci pour la question. Alors, on est correct pour ce point-là. Pierre, tu as les prépositions? OK. Alors, on serait rendu maintenant au point 11, qui est présentation du rapport annuel d'activité 2019-2020. Alors, j'invite maintenant Joanne à vous expliquer la présentation du rapport annuel.
Super. Kevin, je vais avoir besoin que le PowerPoint soit affiché là, pour que les gens puissent suivre ce que je vais dire. Vous voyez? Oui? Vous voyez la présentation? Oui. Yes. Habituellement, là, la présentation du rapport annuel, l'année passée, on a fait des vidéos, on essaie de rendre ça le plus dynamique possible. Cette année, je m'excuse d'avance, ça va être un survol assez rapide de ce qu'on a fait dans l'année. Mais à la fin, là, retenez vos questions, vous pourrez les poser, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Le regroupement, dans la dernière année, compte 175 membres, donc c'est quand même stable par rapport à l'année dernière. On a 5 employés, ça aussi, c'est stable quand même. On a eu le départ de Guylaine Demers quand même pendant cette année. On a accueilli Karina Hamelin là, au mois de novembre dernier. On a 7 personnes au conseil d'administration actuellement. Ils vous ont été présentés tout à l'heure et ils ont tenu 9 réunions. Pendant l'année, le service le plus important, qui nous mobilise le plus puis qui soutient les proches aidants, c'est le soutien psychosocial. On a intervenu auprès de 174 proches aidants dans la dernière année. C'est quand même une augmentation de près de 15 personnes là, par rapport à l'année dernière. On a ouvert 43 nouveaux dossiers de proches aidants. On a fait 750 interventions téléphoniques, 99 entretiens téléphoniques avec des partenaires, ce que nous, on appelle des discussions de cas. Ça peut être avec Entraide Solidarité, les intervenants sociaux au CLSC. Donc, tous nos partenaires, on a fait 99 entretiens et on a rencontré 131 personnes en rencontre, soit à domicile ou à nos bureaux à Saint-Lazare. Les groupes de soutien, c'est vraiment, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui assistent ce soir, là, qui participent. Je pense que c'est vraiment un service crucial aussi. On appelle ça le soutien de groupe. Donc, 41 rencontres ont eu lieu dans 4 municipalités, soit Saint-Anselme, Saint-Lazare, Saint-Michel et Arma. On a eu 43 participants. Notre moyenne, c'est de 4,5 participants par rencontre. Donc, ça, c'est une augmentation par rapport à l'année dernière. On a essayé fort de partir un groupe de soutien à Saint-Malachie. Annick a travaillé fort. Ça fait plusieurs années même qu'elle travaille pour le démarrer. On était sur le point de le faire dans les dernières semaines, même dans les derniers jours. La pandémie a fait en sorte que les gens étaient plus disponibles ou moins intéressés pour le faire. Donc, ce n'est que partie remise. Moses de COVID, on va l'avoir à un moment donné de partir un groupe dans ce secteur-là de Bellechasse. Le projet Répit Accompagnement, c'est Pierre qui est responsable du projet Répit. J'aurais aimé ça que ce soit l'équipe qui vous présente ces points-là. Il me semble que ça aurait porté davantage, mais malheureusement, ce n'est pas possible avec la technologie. On a 8 bénévoles qui ont été formés puis qui ont été actifs dans la dernière année. On a fait 447 heures de répit bénévole auprès de 10 proches aidants. C'est quand même un nouveau service qu'on offre depuis 2018 et on a doublé les heures par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même intéressant. Dans ce service-là aussi, on était sur une super belle lancée. La COVID a été obligée de nous faire cesser ce service-là au mois de mars dernier. On a repris en juillet, mais vous comprendrez qu'on a perdu des bénévoles qui étaient âgés de plus de 70 ans. On a eu des proches aidants aussi qui ont dû héberger leurs personnes parce que c'était devenu trop difficile ou qui étaient déjà en attente d'hébergement. Donc, ça prend beaucoup de travail. Puis merci à Pierre de tenir le fort, de soutenir les bénévoles, d'en rechercher aussi. On veut vous dire qu'on cherche des bénévoles activement. On a des gens en attente pour ce service-là actuellement. Je salue Mme Charrière qui est du bureau de Dominique Vien ce soir, là, qui est présente. Si vous avez l'occasion de parler à des gens qui veulent faire du bénévolat, je pense que c'est un bénévolat qui est accompagné, qui est structuré. C'est un service qui... Les gens ne sont pas laissés seuls, puis ils ne font pas des tâches non plus. C'est vraiment une surveillance, un accompagnement, une présence réconfortante. Donc, parlez-en autour de vous autres. On a besoin de bénévoles actuellement. On est en recrutement, mais c'est difficile avec la COVID aussi d'aller chercher, de passer notre message, puis de voir tous les bienfaits qu'on peut faire. Les proches aidants sont vraiment épuisés. C'est un service qui est indispensable. Donc, merci à nos bénévoles, puis on souhaite en recruter davantage. Au niveau des activités d'information, comme Aline l'a dit dans le mot de la présidence et de la directrice, on a fait 3 ateliers cette année sur la loi encadrant l'aide médicale à mourir. C'est un sujet très populaire là, auprès de nos membres. On a rejoint 68 personnes. On a fait aussi 2 dîners communautaires sur les mesures fiscales provinciales et fédérales en soutien aux proches aidants. Ça aussi, ça a été quand même intéressant. Puis comme formule aussi de pouvoir partager un repas. Ce n'est pas le genre d'activité qu'on peut faire actuellement en étant en zone rouge, là, mais quand même, on se dit bien que quand ce sera possible, on va répéter l'expérience. D'ailleurs, on va remettre à jour
ce cartable-là que Annick avait fait pour l'année d'imposition, dans le fond, 2020, là, il y a eu des changements importants dans ces mesures-là, donc on veut le mettre à jour. Excusez, je reçois des messages en même temps. Dans le fond, dans la vie associative, on a fait une conférence avec Sylvie Fréchette à Saint-Anselme en collaboration avec 3 autres organismes communautaires. Notre journée de ressourcement à Saint-Henri aussi, 48 personnes. On a reçu un psychologue. On a reçu Mylène Dion sur les premières répondantes, mais sur les principes de déplacement sécuritaire. Et on avait une halte répit là, pour les personnes qui venaient accompagner de leurs personnes aidées. Pour que ce soit sécuritaire, on avait une bénévole là, qui est Anne Labrie, qui a gentiment accepté encore l'année dernière de nous soutenir là-dedans. Dans la vie associative, bien, on a le projet des personnes liaison aussi. On en a 11 qui ont été actifs dans la dernière année. Les personnes liaison, c'est nos yeux, nos oreilles dans les municipalités de Bellechasse pour repérer les proches aidants. Fait qu'on les remercie. Il y en a plusieurs qui sont là ce soir. Malheureusement, c'est difficile de présenter tout le monde parce qu'on ne vous voit pas, mais merci sincère pour votre travail de liaison avec l'organisme. C'est super important. Et notre centre de documentation là, qui a permis à 11 personnes d'emprunter des livres. C'est surtout quand on fait nos groupes de soutien, on amène des livres, puis on amenait des livres là, parce qu'avec la COVID, c'est pas facilitant, mais dans le fond, les gens empruntaient des livres qui touchaient leur réalité pendant les groupes de soutien. C'était la façon la plus simple d'emprunter des livres. Dans la vie associative, on a fait quand même plusieurs rencontres. On était présents, on a fait des kiosques, dans le fond, ce qui nous a permis de rejoindre 264 personnes. Vous avez les activités sociales, dîner de Noël, assemblée générale, pique-nique, journée de ressourcement. Là, vous voyez, c'est des chiffres que, en fait, c'est les plus hauts chiffres depuis 20 ans là, de participation à nos activités sociales. Encore une fois, c'est difficile avec la COVID. On a dû annuler la cabane à sucre cette année. Vous ne la voyez pas parce qu'on était en COVID. Et c'est ça. Là, pour les journées de ressourcement, dîner de Noël à venir, il va falloir se réajuster. L'implication bénévole, on a 28 bénévoles actifs au regroupement. Ils ont fait 1208 heures de bénévolat. C'est quand même 250 heures supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc, un grand merci. Dans le fond, la défense des droits, c'est un autre volet de notre mission. Donc, j'ai été réélue à la présidence du regroupement des aidants naturels du Québec. Ça fait bizarre de parler de... Ben oui. En tout cas, on a rédigé cette année, l'année dernière, dans le fond, un mémoire sur le projet de loi du curateur public et on l'a présenté à l'Assemblée nationale. On a aussi, vous avez vu certainement notre présence accrue pendant la pandémie de la COVID-19, les impacts auprès des proches aidants. On a été très sollicités pour notre petite organisation provinciale qui a une ressource humaine et demie. Donc, plus moi qui m'implique au niveau du CA. Donc, c'était quand même... assez demandant. On a organisé aussi 3 forums sur la maltraitance envers les proches aidants. C'est un projet de recherche qu'on a avec l'Université Laval. On a produit aussi des dépliants, des affiches sur la conciliation travail-responsabilité de proches aidants. Un autre projet de recherche qu'on a avec l'UQAR. Et j'ai participé au jury des prix d'excellence en santé et services sociaux qui devait avoir lieu, le grand gala, en mai dernier et malheureusement, ça a été reporté. Il y avait une catégorie dans ces prix d'excellence-là qui était dédiée aux services aux proches aidants. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé ma contribution. Nos outils de promotion, vous les connaissez, Journal Soleil Levant, on a changé le visuel, donc il a quand même été refait de la couverture à l'endos. Donc, le visuel a changé. On en distribue 400 copies à chaque fois, 4 fois par année. Le guide « Prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre », ça fait longtemps qu'il roule, mais on en distribue encore beaucoup, 121 exemplaires. Le site Internet, une diminution, là, on a 1348 personnes qui l'ont visité. C'est une petite baisse par rapport à l'année dernière, mais avec toute l'auto-reconnaissance qui se fait auprès des proches aidants, là, les gens se reconnaissent davantage. On en parle plus dans les médias. J'ai bien l'impression que notre site Internet va être très populaire. Puis, on va ajouter prochainement aussi un onglet « Devenez bénévole » sur notre site Internet pour essayer de recruter. Là, on veut faire ça dans les prochaines semaines. Notre page Facebook a quand même augmenté. On a augmenté de 111 personnes. Donc, partagez, aimez. Je vois des visages que vous êtes actifs sur notre page Facebook. Mais si vous ne l'aimez pas encore, allez l'aimer, ça nous aide. Puis, proposez à vos contacts, à vos amis d'aller l'aimer. Ça nous aide beaucoup à se faire connaître. Les comités de travail puis les projets, on a quand même un super bilan de la planification stratégique 2016-2019. Puis, le comité stratégique avec...
Le CA, on fait, dans le fond, l'élaboration de la planification 2023. Aline en parle tout de suite après, je crois. Oui. Pour y arriver, on a fait un sondage auprès des membres, un lac à l'épaule le 4 octobre avec l'équipe et le CA. C'était vraiment une très belle journée là, où on s'est entendu sur les grandes orientations. Ça n'a pas été long, on était vraiment en symbiose. On a approuvé aussi le plan d'action stratégique en CA là, en février 2020. Ça me paraît tellement loin, mais c'est ça. Dans le fond, les comités de travail, Aline en parlait un petit peu dans le mot de la présidente, on a quand même Virage Proche aidant, qui est l'objectif, c'est de favoriser le repérage des proches aidants dans Bellechasse et de aussi favoriser l'harmonisation des services entre les partenaires. La Société Alzheimer, la coop, Entraide, Solidarité et surtout le Centre de santé et services sociaux sont sur ce comité-là. On a fait 5 rencontres dans la dernière année. Et on a 6 agents de repérage qu'on a recrutés dans le cadre de ce projet-là, surtout dans le sud de Bellechasse, parce qu'on n'a pas beaucoup de monde dans le sud de Bellechasse. Donc, on veut vraiment les rejoindre davantage. Puis, on a des agents de repérage comme il y a une coiffeuse, il y a un propriétaire de resto qui ont tous des outils, dans le fond, pour faire le lien avec notre organisme. Ça ressemble un peu au projet des personnes liaison. Puis, dans le fond, le projet de développement des services dans le sud de Bellechasse avec 8 organismes communautaires partenaires. On cherche un local actuellement pour ouvrir un point de service. Donc, ça va se faire en concertation parce qu'on a constaté qu'on n'était pas les seuls à pas arriver à rejoindre les gens dans le coin de Arma, Saint-Philémon, Baclun. Donc, c'est ça. On se concerte actuellement. La pandémie a aussi retardé ce projet-là, mais ça s'en vient. C'est ça, c'est bon. Alors, merci, Joanne, pour la présentation du rapport annuel d'activité 2019-2020. Et merci aussi à toute l'équipe parce que toute l'équipe a travaillé très fort, les employés, à monter les statistiques. Une main d'applaudissement pour tout le monde, là. Hey, bravo, bravo, vous avez fait un super de bel job. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Alors, c'est la même routine que d'habitude. Il faut lever la main qui applaudit. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai Mme Nicole Breton. Kevin, est-ce que tu voudrais donner la parole à Mme Nicole Breton, s'il te plaît? Faut que vous... Oui, bonjour. Oui, oui, on vous entend, Mme Breton. Alors, je voulais vous féliciter pour ce bel rapport d'activité. C'est vraiment intéressant de voir tout ça. Là. Bravo à toute l'équipe. C'est vraiment exceptionnel. Je vous félicite. Merci. On va dire merci pour les employés. On voit tous les employés avec un beau sourire. Oui, là. Tout le monde est très souriant. Oui, si vous les verriez. Personne dort. Personne dort. Non, on a tout le monde. Là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler? Vous avez vu un autre main tantôt, là? Non, c'est beau. Écoutez, on passerait à ce moment-là à la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Alors, la présentation du rapport annuel, ça me prend un petit pouce. Qui va me lever un petit pouce? Il y a Nicole Bilodeau qui lève le pouce. Oui, c'est bon aussi. Puis il y a Catherine aussi. Ouais, Catherine, appuyée par Catherine appuyée Bouchard. par Catherine Bouchard. Donc, on voit plein de pouces se lever, là, puis des gens qui nous font ça de même, fait que ça veut dire que... C'est bien le fun, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non, alors c'est adopté à l'unanimité. Alors, on serait rendu au point 12, qui est dépôt et présentation du plan d'action pour l'année 2020-2021. Alors, Joanne, je t'invite à présenter le plan d'action, s'il te plaît. Kevin, j'aurais besoin du PowerPoint qui soit affiché. Good, merci. Donc, je vais y aller assez rondement parce que dans la présentation du rapport annuel, je vous ai aussi commenté un petit peu ce qui s'en venait ou ce qui allait moins bien à cause de la pandémie. Je ne vais pas trop me répéter, mais on poursuit, nos activités régulières vont se poursuivre. Oui. Oui, allez-y, Mme Aubé. Oui, Céline. Oui, Céline, on t'écoute. Moi, je ne la vois pas, Céline. Mais... Céline, tu es encore, je pense, sur le mio. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Pardon? Ah, ça coupe. Ça coupe beaucoup, Céline. On ne t'entend pas, malheureusement. Mais on vous invite à utiliser peut-être le chat. OK, Céline, on va continuer parce qu'on ne t'entend pas du tout. Ça coupe. C'est comme si on parlait à A, B, B, A, A, O, A. C'est comme ça parle comme ça, là.
malheureusement. Désolée, C'est malheureusement, peut-être la là, les connexion. technologies, là, ça dépend de la bande passante aussi. Là. Mais Kevin, est-ce que les gens peuvent utiliser le chat pour... Oui, certainement. Oui, c'est ça, vous avez On le a long... des remerciements. OK, super. Donc, Parfait. Joanne, tu peux continuer? oui, dans le fond, dépôt et présentation du plan d'action pour l'année 2021. Là, on poursuit nos activités régulières. C'est sûr qu'on s'adapte à la pandémie, mais le soutien individuel, le soutien de groupe, journée de ressourcement, dîner de Noël, tout ça va revenir, mais dans des formules adaptées. Par exemple, notre journée de ressourcement, on est en train de la préparer. Là, elle va être vraiment chacun chez soi, mais on va vraiment vous faire parvenir une belle programmation, puis des surprises aussi. Donc, ça devrait partir la semaine prochaine par la poste. Regardez votre courrier. On veut aussi, comme je vous ai dit, développer un groupe de soutien à Saint-Malachie. C'est quand même un projet de longue haleine. On va l'avoir, souhaitons-le, là, si la pandémie permet aussi là, de démarrer un groupe. Le point de service dans le sud de Bellechasse, je vous en ai parlé. Au niveau du CA, il y a l'élaboration et l'adoption d'une politique de gestion des risques. Avec la pandémie, ça a encore plus mis l'accent sur l'importance de se doter d'une politique de gestion des risques. Il y en a des risques à l'intérieur de l'organisme. Donc, je pense que ça va être un projet intéressant. Le CA veut aussi élaborer et adopter une politique de télétravail. Évidemment, on en a fait quand même pas mal pendant le printemps et on se retourne en télétravail en partie là, dans les prochaines semaines. Donc, ça va être important d'encadrer tout ça et l'informatisation de nos dossiers clients aussi, comme le disait Aline. Là, maintenant, on n'a plus de papier, ça se fait vraiment dans les nuages et c'est le timing de la mise en place de ça en avril dernier. Là, ça a été vraiment super parce que là, en télétravail, tout le monde a son portable, ses codes d'accès, c'est sécurisé et les gens, dans le fond, les intervenants peuvent tenir les dossiers, écrire les notes évolutives. Je pense que l'équipe de travail a beaucoup apprécié. Le timing était parfait. On avait commencé à travailler là-dessus à l'hiver pour la mise en place en avril dernier. Fait que ça fait quand même le tour. Là. Je sais que c'est rapide, mais tout ce qu'on avait dans le plan d'action revient. Fait que c'est sûr que vous voyez la quantité de travail qui a été abattue. On ne peut pas en rajouter à l'infini, malheureusement. Ce n'est pas les idées qui manquent, donc il faut être stratégique dans les ajouts qu'on fait. Bien, merci, Joanne, pour la présentation du plan d'action pour l'année. Vous voyez que, comme disait Joanne, il y a encore beaucoup de travail et nos employés, vous ne chômerez pas encore, là, je ne penserais pas. Là. J'en vois qui rient, il y en a d'autres. Tout le monde a un beau sourire, les employés. Alors, je pense qu'ils sont convaincus, ils ont beaucoup de travail. Alors, avant de passer à la résolution, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur le plan d'action? Alors, on vous invite à lever la petite main qui applaudit ou faites-nous un signe. Nous, on va essayer de vous voir. On s'excuse, là, mais... Je ne vois pas personne. Alors, ça nous prendrait quelqu'un qui propose le dépôt ou la présentation du plan d'action. Proposé par Mme Louise Pelletier, appuyé par Mme Hélène Fournier. Ça va-tu, Pierre? Il y a Annick qui aurait une question. C'est possible? Annick, est-ce que tu as une question? Non? OK. Non. OK, c'est beau. OK, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Il n'y a pas personne qui sont contre, alors c'est adopté à l'unanimité. On serait rendu maintenant en dépôt et présentation du plan stratégique orientation 2020-2023. Alors, Kevin, si tu veux montrer le point 13, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez le point 13? Alors, moi, c'est toujours un petit peu en retard, désolée. Alors, le point 13, qui est dépôt et présentation du plan stratégique orientation 2020-2023. On va vous présenter, dans un premier temps, la démarche qu'on a fait pour la présentation, pour le plan stratégique. Alors, il y a eu un sondage auprès de nos membres en juin 2019. Il y a eu une consultation pour approfondir les besoins et attentes lors de l'AGA. Tout le monde doit se souvenir de ça. Notre AGA, l'année passée, on avait fait des tables rondes, puis on vous questionnait. Il y avait eu des questions. On a toutes ramassé vos questions, puis on a fait la collecte et on a tenu compte de ces points-là. On a eu des rencontres des membres du CA avec les employés du regroupement des proches aidants pour partager sur les résultats, justement, du sondage et consultation, puis définir nos orientations. Ça a eu lieu au mois d'octobre 2019. Après ça, il y a eu un beau comité de travail. Le comité de travail, je vais vous dire qu'il était formé de Mme Diane Lévesque, Mme Elisabeth Bossert, Anne Labrie
et Joanne Odette. Je peux vous dire que ces gens-là, là, je les félicite, puis une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Ça s'est déroulé de octobre 2019 à janvier 2020. Il y en a eu une et un autre, une réunion là-dedans. Au moins 5 rencontres. Alors, merci. Et bien sûr, l'approbation par le conseil d'administration du regroupement en février 2020. Tout ça pour vous donner, on tourne, M. Kevin, tout ça pour vous donner notre vision, qui est devenir un organisme de référence et de soutien professionnel, connu et reconnu pour la qualité de ses services. Notre mission, qui est soutenir les proches aidants selon leurs besoins. Alors, je pense que pendant la COVID, on est en plein dedans. Hein, Joanne, qu'est-ce que tu en penses? Oui, vraiment. Promouvoir leurs devoirs et assurer la défense collective de leurs intérêts. Je pense que... Oui, ça aussi, on en a fait pas mal dans les aussi, derniers hein? mois. Sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des proches aidants. Et de ça découlent nos orientations, bien entendu. On a retenu 2 orientations. Élargir la clientèle, solidifier la performance organisationnelle. Alors, si on passe à l'autre planche, Kevin, pour l'orientation, élargir la clientèle. Notre premier objectif, c'était de rejoindre les proches aidants sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est bien important pour nous et d'où Joanne parlait tout à l'heure de mettre un point, d'ouvrir un point dans le centre du sud de Bellechasse. Oui, dans le fond, ça, c'est le moyen pour atteindre cet objectif-là. Un des moyens. Un des moyens. Notre objectif numéro 2, c'est mieux comprendre la clientèle pour mieux la servir. Je peux vous donner un exemple. Dans le fond, on parle beaucoup des jeunes proches aidants actuellement. Dans le fond, les enfants qui ont un parent ou un frère ou une sœur avec une déficience physique ou intellectuelle. Donc, ces enfants-là s'impliquent beaucoup, donnent plus que les autres. Ça a de l'impact sur leur parcours scolaire, ça a de l'impact. Donc, on veut quand même mieux connaître leur réalité. C'est déjà commencé. Annick, hier, a assisté à un webinaire de présentation sur les jeunes proches aidants. C'est juste pour vous donner un exemple parce que la proche aidance, ça a différents visages, c'est différentes réalités. Puis pour mieux intervenir, puis pour aller les rejoindre, ces gens-là, on pense qu'il faut davantage se documenter. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Alors, le troisième objectif, c'est consolider et développer des partenariats. Est-ce que tu veux... Bien, ça, en fait, on a des super bonnes relations avec nos partenaires. On veut les officialiser davantage pour qu'ils nous réfèrent aussi les proches aidants qui fréquentent leur organisation. Donc, on veut mettre en place deux par année des partenariats solides avec d'autres organisations. Donc, on commence par 2. L'année prochaine, ce sera 2 autres. Et ensuite, c'est sur 3 ans, un plan stratégique. Tout ça va évoluer d'année en année. Alors, pour notre orientation numéro 2, qui est solidifier la performance organisationnelle, on a 4 objectifs. Le premier, c'est saisir les enjeux socio-démographiques et s'adapter aux réalités. Le deuxième, connaître et gérer les risques liés aux ressources humaines. Le troisième, connaître et gérer les risques liés aux finances de l'organisme. Et le quatrième, c'est améliorer les processus de travail. On a déjà commencé avec l'informatisation de nos dossiers clients. Donc, ça ferait le tour pour... C'est sûr si on avait été en physique, là, on avait une belle présentation bien animée pour vous montrer, mais là, malheureusement, on est obligé de raccourcir et de vous mettre ça. C'est pas représentatif de tout le travail que le comité a fait, ces 3 petites planches-là. Mais malheureusement, pour aujourd'hui, on est obligé de passer outre. Est-ce que vous avez des questions? J'inviterai les gens à lever les mains qui applaudissent. Même processus? Je pense, Catherine. Catherine, as-tu une question, Catherine? Oui. Kevin, peux-tu ouvrir le micro de Catherine, s'il te plaît? Je pense qu'elle veut juste nous dire bravo, mais tu pourras nous le dire de vive voix, Catherine? Ça fait du bien d'avoir de la vraie rétro, là, action. Oui, bravo. Bonne fête, Catherine! Bonne fête, Catherine! Oui, c'est la fête à Catherine ce soir. Oui, c'est ça. J'ai une tranche de vie. J'avais une petite note d'ailleurs, puis je la gardais pour la fin. C'est que ma fille, ce soir, le 30 septembre, c'est bien sa fête. Elle est née à 1h04. Donc, Catherine, bonne fête. Elle a participé au regroupement plutôt que d'aller souper. Alors, merci beaucoup. Bonne fête, Catherine. Merci Catherine. Bonne fête. Bravo à vous et à toute l'équipe. C'est beaucoup de travail. Puis je suis consciente que
pour certaines personnes, c'est peut-être pas évident là, en direct, tout ça. Même pour moi, là, avec Zoom, ça va, mais disons que c'est pas toujours évident. Là. À l'école, on fonctionne avec Teams aussi. Fait que, bref, c'est le fun, mais c'est pas toujours évident pour certaines personnes qui ne connaissent pas nécessairement comment ça fonctionne avec les ordinateurs et tout ça. Là. Donc, c'était un beau défi, puis ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. Bravo! Merci. Bien, merci. Merci à vous autres parce que c'est vous autres qui avez, qui avez participé, qui vous êtes connectés, qui avez fait les efforts parce qu'on sait que c'est difficile. Alors, merci à vous. Alors, merci Catherine pour tes commentaires et bonne fête encore. On va se reprendre pour le souper, inquiète-toi pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... Je me prendrais une proposition, s'il vous plaît. Il y a Mme Louise Pelletier qui a levé la main. Oui, désolée, Mme Pelletier, je ne vous avais pas vu. Kevin, tu peux-tu envoyer... Oui, Mme Pelletier? M'entendez-vous? Oui. Bon, non, c'est juste également pour vous remercier pour tout le support que vous nous donnez à nous autres aussi, les proches aidants. Non pas, tu sais, quand on se rencontre, on a l'occasion de vous parler, vous nous réconforter ou vous nous apporter des suggestions. Et merci pour le gros travail. Merci, Mme Pelletier. Merci. Merci, Mme Pelletier. Moi, je dis merci, mais je dis merci, là. Écoutez, je suis dans la chaise de la présidente, mais le merci va plus à Sonia, à Annick, à Karina, à Pierre et à Joanne, parce que c'est eux qui... nous, le conseil d'administration, on est toujours contents de vous voir, mais les gens qui vous supportent, c'est vraiment les employés. Alors, félicitations à eux. Merci. Je ne peux pas vous embrasser, là, mais je vous fais des gros bisous. Alors, ça me prend une personne pour appuyer, s'il vous plaît. J'ai Mme Francine Goupy, je crois. Qui propose. Okay. Et j'ai Mme Louise Pelletier qui appuie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Je n'ai pas personne, alors c'est adopté à l'unanimité. On serait rendu à la nomination d'un président d'élection et s'il y a lieu de 2 scrutateurs. Alors, je vous propose Mme Joanne Audette comme présidente d'élection et Sonia Sinotte ainsi que Karina Hamelin comme scrutateur, si requis, bien entendu. Alors, est-ce que ça me prend une personne qui propose? Alors, le petit pouce, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui propose? Oui, j'ai Lynne Lapointe, pardon, appuyée par Mme Louise Pelletier. Désolée, hein, j'ai mes lunettes, puis c'est loin, imagine, ça me prendrait quasiment une loupe. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non. OK, c'est appuyé. Alors, Joanne, je te cède la parole. Oui, Kevin, je ne sais pas si on peut mettre élection des administrateurs au point 15 en PowerPoint. Donc, cette année, il y a 3 postes à pourvoir au conseil d'administration. Donc, le poste 2 de Mme Sylvie Poliquin, le poste 4, Mme Anne Labrie et le poste 6, Mme Diane Lévesque. Depuis quand même quelques années, on fonctionne avec des formulaires de mise en candidature. Donc, vous aviez jusqu'au 23 septembre pour soumettre votre candidature et je vous confirme que j'ai reçu 3 candidatures là, par la poste ou par courriel. Donc, celle de Mme Sylvie Poliquin, celle de Mme Anne Labrie et celle de Mme Diane Lévesque. Donc, toutes les 3 étaient rééligibles là, dans leur fonction. Donc, étant donné qu'on avait 3 postes à pourvoir et qu'on a eu 3 candidatures, vous comprendrez que les personnes sont élues par acclamation. Donc, j'imagine, en tout cas, Sylvie, Anne et Diane, que vous maintenez votre candidature. Vous êtes présentes ce soir, là, donc si vous ne les maintenez pas, c'est le temps de venir de nous le dire parce qu'on va vous élire dans les prochaines secondes. On lève le pouce ou on lève la main ou on fait un bye-bye, là? Oui, parfait. Oui. Tout le monde sourit puis nous fait des bye-bye. Ça veut dire que s'ils ne maintenaient pas, ce serait d'autres genres de signes. Là. Je ne sais pas lesquels, mais... Donc, dans le fond... ça prend une proposition pour approuver les administrateurs qui ont maintenu leur candidature et qu'ils soient réélus par acclamation. Donc, ça nous prend quelqu'un qui propose. On lève le pouce. Catherine Bouchard. Appuyée par... Madame Nicole Breton. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Mais là, si vous êtes contre, vous intégrez le conseil d'administration, par contre. Oui, les gens qui sont contre, là, on les ramasse tous pour le conseil d'administration.
Donc, personne n'est contre. OK. Mais vous êtes les bienvenus dans les prochaines années. On va travailler aussi sur la composition du conseil d'administration dans les prochaines années. Donc, il va y avoir des ouvertures prochainement aussi, probablement, mais ça se prépare, là, des changements. Alors, félicitations à Anne, Sylvie et Diane et bonne continuité. Oui, merci. Bravo. Bravo, on peut les applaudir, les madames. Écoutez, on serait déjà rendu au point 16, hein, ça passe vite. On n'a pas Il me semble qu'on vient juste de commencer, puis il est déjà 8h moins quart, puis on est rendu au point 16, Joanne. C'est fou comment ça va vite, hein? Mais on a respecté les temps, Alors, on serait rendu à la période où des questions, des commentaires. On vous laisse 5-6 minutes là, pour des questions, commentaires. Si on va faire comme vous avez juste à lever la main ou on va dire à Kevin qui ouvre votre micro. Donc, vous utilisez les mains qui applaudissent si vous voulez nous poser une question. S'il vous plaît. J'ai Sonia qui... Kevin, peux-tu donner la parole à Sonia, s'il te plaît? Dans le fond, Sonia, il faut que tu réouvres ton micro toi-même. On t'entend, je crois, non? Tu n'es pas encore ouvert. Oui, vous allez m'entendre. Ben écoute, moi, c'est dans le fond, je voulais juste remercier d'une part Joanne, puis soulever le travail qu'elle fait au niveau du RANC là, pour l'avancée des proches aidants au Québec. On est rendu là, c'est beaucoup grâce à Joanne. Puis, je voulais remercier le conseil d'administration, entre autres, l'informatisation des dossiers, toutes les bonifications qui ont été faites là, pour nous faciliter le travail dans la dernière année. Là, c'est juste merveilleux. La planification stratégique, c'était super le fun à faire et le résultat qui en découle de ça, c'est on a juste hâte de le rendre à bien. Fait que en gros, c'est ça que je voulais dire. Je voulais remercier aussi les proches aidants de nous faire confiance. On fait tout notre possible, là, même si on est en télétravail et qu'on doit réorganiser les choses, on est toutes là, à 100%. Fait que c'est juste ça. Merci, Sonia. Merci pour ton travail. C'est dur aussi pour les employés. Ils auraient voulu vous voir ce soir, tout le monde. Hein? Fait que c'est ça. Je pense qu'on s'en est bien sortis, mais c'est pas pareil comme d'habitude. Hein? Non, c'est pas pareil parce que moi, je suis une toucheuse. Hein? Puis là, je suis vraiment punie parce que je ne suis pas capable de toucher personne. Même Joanne qui est plus loin que moi. On est vraiment très loin. Non, c'est ça. En tout cas, on vous embrasse, on fait des gros câlins, on vous dit de bien. C'est sûr que c'est pas facile au moment où on se parle. On est encore pogné là-dedans, on est encore confiné dans zone rouge, mais on va être là pour vous supporter, on va être là pour vous aider. Et autant les employés que tous les proches aidants, on va essayer d'être à votre écoute. Puis de vous apporter ce qu'on peut. Joanne peut en dire peut-être plus là, parce qu'elle est durante. Là. Je te laisse la parole, Joanne. Ben oui, effectivement, les prochains mois ne seront pas faciles, mais vous pouvez compter sur le soutien de toute notre équipe. Puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Là. Il y en a d'autres proches aidants qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait soutenir. Là, j'ai vu Mme Fournier, ensuite Annick qui voulait poser une question et peut-être Mme Pelletier. Fait que Kevin, je ne sais pas si tu peux ouvrir les micros. Mme Fournier, peut-être? On va commencer. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend, madame. Je voulais juste vous dire que moi, je suis proche aidante pour ma mère qui, elle, est proche aidante pour mon père qui fait de l'Alzheimer. Je vais juste vous dire que ça a été très, 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 très difficile, la pandémie, pour elle, quand les services de répit ont été coupés avec l'arrivée de la pandémie. Je vous dirais que ma mère a fait comme ça, là. Alors, on est rendu, puis là, on avait très peur avec ce qui vient d'arriver, que ma mère perde encore le service. Heureusement, la dame qui offre le répit est restée. Alors, elle est venue mardi. Elle devrait revenir jeudi, ce qu'on espère beaucoup. Ça a été une perte. On est rendu à faire des démarches en CHSLD pour mon père parce que c'est rendu trop difficile pour elle. Je vous dirais qu'à de 80% qu'elle était, elle est rendue peut-être à 30 ou 40%. Là. On est en train de la perdre. Alors, on est rendu dans un processus très rapide là, actuellement, que la pandémie... en tout cas, tout ça pour vous dire que votre service est très, 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 très précieux. Puis, il faut continuer. Puis, j'irais même jusqu'à dire que si on est capable d'élargir... Bon, mon père, c'est de l'Alzheimer, mais si on est capable d'élargir l'aide à des aidants qui ont besoin autre que de l'Alzheimer, parce que je me rends compte
comme proche aidant, puis comme infirmière, que peut-être que les aidants, c'est plus que... je pensais que c'était plus les personnes âgées, mais je me rends compte pour être aussi proche aidant auprès de ma fille puis de ses 3 jeunes enfants en temps de pandémie, que finalement, même les enfants avec des besoins scolaires particuliers, fait que je suis séparée en 2, là. J'ai mes petits-enfants d'un bord à m'occuper, puis mon père de l'autre côté. Alors, c'est énorme ce que ça demande. En plus, on a une petite entreprise qu'on doit user. Alors, je vous dirais que des fois, je le souffre. Moi aussi, je pense que je l'ai coupé. Alors, ne nous quittez pas et continuez votre beau travail. Merci. Merci, Mme Fournier. C'est un Merci à beau vous. témoignage malgré les moments difficiles. Donc, bon courage, puis on est là. Bon courage, bonne chance. Oui. Ensuite, il y avait Annick qui voulait intervenir et Mme Pelletier. Oui, Kevin, tu peux-tu ouvrir le micro d'Annick, s'il te plaît? Ou Annick, c'est toi qu'il faut qu'il Ou l'ouvre. Annick, moi, c'est toi qui le rouvre, mais tu as un lien, là. Oui, je suis là. M'entendez-vous? Oui. Mais moi, je voulais appuyer à 100% d'abord ce que dit Sonia, puis je voulais aussi merci Mme Fournier d'avoir témoigné. C'est très pertinent. Oui, effectivement, la prochaine aidance, c'est vaste, c'est large, ça peut toucher plusieurs tranches d'âge, évidemment. Et puis ce que j'avais envie d'ajouter, moi, je voulais dire à nos proches aidants, à nos membres, merci d'être là ce soir, puis moi, je m'ennuie de vous autres. Moi, je trouve ça dur, la GA en virtuel. J'aurais aimé ça vous voir. On est du monde chaleureux. Mon pique-nique de cette année m'a manqué. La cabane à sucre m'a manqué. J'anticipe un peu Noël, hein? Mais on va essayer de rendre ça quand même festif et quand même amusant. Fait que malgré tout, là, on essaie de se nourrir là où on peut aller chercher notre réconfort, notre soutien. Puis on fait de notre mieux, on est là. N'hésitez pas à laisser des messages sur nos boîtes vocales. On vous rappelle rapidement. Puis évidemment, on suit les recommandations de la santé publique. C'est notre responsabilité de le faire, mais on trouve des façons créatives là, de vous supporter et d'être en contact. Merci, Annick. Merci, Annick. Merci. Là, il y avait Mme Pelletier. Mme Louise Pelletier. C'est tellement pas chaleureux, notre... Non. C'est pas évident. Savez-vous ce que j'ai envie de faire? C'est que je vois les photos, m'aller toucher aux photos. C'est ça. Je vous ai dit que j'étais une toucheuse, hein, moi, m'aller toucher aux photos. Oui, Mme Pelletier, allez-y. Bon, moi, c'était pour vous remercier. Effectivement, vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie de toucher, de faire des câlins. Ça nous fait apprécier ce qu'on a perdu un peu. Moi, j'étais contente des rencontres qu'on avait. Effectivement, la pandémie, à nous aussi, elle nous a enlevé des capacités. Mon gendre est encore à nouveau sans travail depuis hier parce que lui, c'est un immunosupprimé. Et les 2 enfants ont été retirés de l'école parce qu'il y avait un cas. Une, ça a été quelques jours, puis l'autre, ça va faire une semaine. Là. Mais ce n'est pas eux autres qui l'ont, c'est des enfants, des copains de la même classe. Alors, c'est sûr que là, ça nous fait de plus en plus peur. On devient plus craintif. Mais juste la journée de rencontre qu'il y a eu là, pour les bleuets, moi, au bleuet. Oui, moi, j'y tenais pas pour la tarte, là, mais malgré qu'elle était excellente, tout le monde l'a adorée. Mais je m'ennuyais. Il fallait que je vous voie. Il fallait que j'y aille. Alors, puis Saint-Lazare, moi, j'ai des craintes aussi pour conduire, là. Une chance, c'était le jour, parce que le soir, de moins en moins. Puis, dernièrement, j'avais eu un petit accrochage avec la nouvelle voiture. Alors, j'ai de la misère maintenant à subir des contre-coups, là. Soit quelqu'un qui est malade. Madame Pelletier, on vous comprend. On est de plus en plus inquiète. C'est que je vous remercie infiniment, puis félicitations pour le travail que vous nous apportez. Puis les rencontres étaient de l'or en bord. Oui. Merci à vous d'avoir participé. On va essayer d'en refaire, mais sous une forme qui va respecter les consignes de la santé publique aussi. Donc, on est créative, on va en trouver des façons de vous rejoindre dans les prochains mois. Écoutez, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Ceux qu'on voit, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a une personne par téléphone. Hein. Celle-là, moi, elle m'entend bien, je vais lui faire des billes.
Hein, c'est Madame Guy qui est par téléphone. Vous avez été courageuse ce soir, Madame, de faire ça par téléphone. Puis je vous félicite, puis je vous remercie d'avoir passé tout ce temps-là par téléphone. Vous devez avoir l'oreille en chou-fleur, malheureusement. Mais on vous apprécie beaucoup, puis on espère vous voir pour vous remercier en personne. Oui, merci. C'est pas évident au téléphone. Elle ne voyait pas, dans le fond, les présentations PowerPoint et tout. Là, donc, on lui avait quand même envoyé les documents. Donc, merci tout le monde. Il y avait une autre madame, je pense, qui voulait parler tantôt. C'est possible? Est-ce que vous pouvez relever la main? Ou c'est Pierre. Pierre, Kevin, est-ce que tu peux envoyer le Pierre Pourré, s'il te plaît? Oui, Pierre, on t'entend, je crois. Oui, salut, bonjour à tous et merci de votre présence ce soir. Je voulais simplement faire du coup sur ce qu'avait dit Joanne tout à l'heure. On est toujours à la recherche de bénévoles et j'aimerais ça vous partager ça ce soir. C'est qu'on en a vraiment besoin énormément. On a des gens en attente. Je répète ce qu'a dit Joanne simplement, mais j'aimerais appuyer ça. Faites parcourir le bruit autour de vous qu'on a besoin de bénévoles. C'est vraiment quelque chose d'important. Et en plus de ça, ce qui est bien actuellement dans la pandémie, c'est qu'on peut quand même continuer à proposer ce répit-là. Malgré tout, on peut faire du 1 à 1 avec, chez les personnes directement. Donc, c'est pas arrêté, c'est pas terminé. Moi, je souhaite pouvoir continuer ça, offrir ça aux personnes, nos proches aidants. Donc, simplement, faites parcourir le bruit autour de vous. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire du bénévolat, de me contacter. Et c'est tout simplement ça. Merci beaucoup à vous. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Puis lâche pas, tu vas avoir des bénévoles. J'ai Karina Hamelin. Kevin, tu peux-tu y envoyer un petit coucou, s'il te plaît, pour qu'elle puisse enlever son... Karina, oui, on t'écoute. Bonsoir tout le monde, merci. Finalement, je suis la dernière de l'équipe à prendre la parole. Je voulais vous dire, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de visages que je vois ce soir que moi, je n'ai pas le plaisir d'avoir rencontré en personne. Certaines personnes parmi vous, oui, ça a été vraiment super. Et plusieurs parmi vous, non. C'est sûr que, bon, avec mon arrivée en novembre dernier, ça n'a pas été très, très long que le télétravail est embarqué. Mais malgré tout ça, même s'il y a des gens que je ne vois pas ou que j'ai vu plus souvent ou plus souvent entendu, je devrais dire, par téléphone, on est là. Donc, ce que mes collègues ont dit, c'est vrai. Et on reste là et on est toujours aussi motivés, même si on a la deuxième vague, même si, oui, c'est difficile, même si, oui, il y a eu beaucoup de conséquences de la première vague, qu'on est encore peut-être un peu fatigué de ça. On reste 100% disponible, puis on est vraiment là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Puis merci à toute l'équipe, oui, au CA, à notre directrice qui fait un travail extraordinaire, à l'équipe de travail qui reste aussi motivée, puis tout le monde ensemble, vous, les proches aidants, qui travaillez au mieux, qui donnez beaucoup. Merci vraiment à tout le monde d'avoir été là ce soir, puis pour tout ce que vous faites également. Merci, Karina. Merci pour ton travail. Merci, on ne le dira pas assez, merci à toute l'équipe. J'avais vu une autre personne. Je pense qu'on... Est-ce qu'il y a une autre personne? Peut-être une dernière intervention. Une dernière intervention. Il est 8 heures. Est-ce que vous avez autre chose? Écoutez, s'il n'y a pas personne qui a autre chose, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la levée de l'Assemblée. Il est 20 heures. Un énorme, énorme merci, je ne dirais pas assez, d'avoir participé par visioconférence, comme tout le monde le dit tantôt, puis comme Joanne le disait, on aurait aimé vous voir dans la salle, on aurait aimé vous embrasser, on aurait aimé vous serrer, mais tout ce qu'on vous souhaite, c'est de garder votre santé, puis comme l'équipe le disait, on vous souhaite de faire attention à vous. Excusez, Pierre, il m'a interrompu. Je vais le faire tout de suite parce que ça me prend une proposition pour lever l'Assemblée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Louise Pelletier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Catherine Bouchard à l'appui. Alors, je vous dis, gardez-vous en santé, appelez-nous, on va être là. Joanne, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bien, je veux juste dire que les prix de présence vont être tirés par Sonia tout à l'heure. Puis ceux qui gagnent, là, tu l'as dit tantôt, là, mais on va vous appeler dans la journée de demain pour remettre les prix de présence. Parce qu'habituellement, on finit nos activités par oui. Des fois le Père Noël, des fois, mais là, on ne l'a pas. Là. Mais en tout cas, c'est ça. On va faire tirer les prix de présence puis on va vous appeler les gagnants demain dans la journée. Et on remercie énormément Kevin Lachance, qui était notre technicien ce soir de Satire Production. C'est grâce à lui si on a pu vous parler de cette façon-là. Alors, il a merci. Donné chaud de 5 heures à 6 heures, là, mais... Merci, Kevin. Il est arrivé. Merci, Kevin. Alors, merci pour tout le monde. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au plaisir. Bye-bye. Hi. Wow, c'est beau.
ça fait